Découvrez Au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Éternellement qualifiées de coûteuses, les charges peuvent être un vrai sujet de discorde au sein des copropriétés. Ces dépenses sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble et à son entretien régulier. Certaines sont récurrentes comme la sortie des poubelles ou le ménage. D'autres sont plus exceptionnelles comme l'installation d'un ascenseur ou le ravalement d'une façade. Le plus important pour moi, lorsqu'il a fallu refaire la façade, ça a été que j'ai pu prévoir mon budget bien en amont. Le syndic, en accord avec les copropriétaires, a programmé bien à l'avance ces gros travaux. J'ai pu anticiper mon budget sereinement. N'oubliez pas que toutes ces dépenses d'entretien et d'aménagement des parties communes préservent le patrimoine collectif que représente votre immeuble, tout en valorisant votre bien immobilier. Laurent Sobat, que se passe-t-il quand un copropriétaire ne paye pas? Tout d'abord, le fonctionnement d'une copropriété est basé sur la répartition des dépenses, une sorte de solidarité entre tous les copropriétaires. Si l'un d'eux venait à être défaillant, c'est l'ensemble de la copropriété qui pourrait se trouver en difficulté. Il faut privilégier une démarche amiable dans un premier temps. Ensuite, le syndic est tenu, pour sauvegarder les intérêts de la copropriété, de recouvrer les charges qui peuvent aller jusqu'à la saisie immobilière suite à une décision prise en assemblée générale. Est-ce que certaines charges donnent droit à des réductions d'impôts par exemple? Les charges de copropriété, à proprement parler, n'ouvrent pas droit à des réductions d'impôts, sauf celles qui correspondent spécifiquement à des travaux d'économie d'énergie, comme le changement d'une chaudière pour un système plus économique. Une chaudière à condensation par exemple, selon le dispositif fiscal en vigueur. Merci. Découvrez Au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer.